un message aux sociétés de gestion, être plus rapide dans la concrétisation d'accords avec des plateformes comme nous pour justement permettre de trouver des solutions indépendamment des leurs pour leurs clients qui sont bloqués. Et quant aux clients qui commencent à se tourner vers la société de gestion pour qu'ils puissent valider avec la société de gestion quelle est leur réelle situation et où ils trouvent des solutions, ne serait-ce que pour leur expliquer que peut-être avec les dividendes ou les coupons qu'ils touchent, ils n'ont pas forcément besoin d'une liquidité immédiate parce que ça reste un produit très rentable, mais que si en effet ils ont besoin d'argent et que malheureusement la liquidité du portefeuille de la société de gestion ne le permet pas, et bien qu'ils viennent vers nous. Alors, je suis ravi d'accueillir Zacharia et Jean-Marc, président et directeur général Ouais, fondateur, cofondateur. de Makin. Absolument. Merci. Bonjour messieurs. Merci à toi Raphaël de nous accueillir. Ben ouais, Ça nous fait franchement, plaisir, il pleut, on a trouvé la boutique ouverte, on a dit c'est sympa, on arrive. eh ben c'est parfait. Alors, vous savez, j'ai une habitude, c'est de faire jurer. Maintenant, je fais jurer sur le Comofi. Donc, acceptez-vous de dire, Toute la vérité, rien que la vérité, juste la vérité. et dites je le jure. Je le jure. C'est pas mal ça. Je m'y attendais pas. Moi, j'aimerais qu'on comprenne mieux déjà la société Makin. Est-ce que vous pourriez la présenter? Je vais laisser Zach, puisque c'est globalement Makin, je vais en dire juste 2 mots avant de laisser la parole à Zach, c'est une marketplace digitale. Et puis maintenant, Zach va pouvoir expliquer plus en détail ce que ça veut dire. Alors oui, en effet, on se positionne en tant que tel. C'est-à-dire on est une marketplace digitale à destination donc des gestionnaires de patrimoine, ou d'ailleurs la profession du patrimoine dans son ensemble, que ce soit des CGP Donc des conseillers en gestion, des conseillers en gestion patrimoine qui auraient statut CIF, des courtiers, des mandataires bientôt, voilà. Donc voire même on a des projets en interne sur la partie fiducie pour les fiduciaires, les avocats, les fiduciaires, les conseils dans la partie fiducie, les comptables, les experts comptables, les genres de choses. Voilà. Donc ça c'est comment on se définit comme étant une marketplace. On veut être un peu sans aucune prétention de ma part, on veut se mettre comme étant un peu le modèle d'Amazon. Ça veut dire, c'est une marketplace intégrée qui va contenir un certain nombre de fonctionnalités, d'accord, et qui va un petit peu standardiser le parcours, quelle que soit la typologie de l'actif financier. Donc pour nous aider dans les outils de souscription, exactement, digitaux, entre autres. Entre autres, voilà, exactement. Alors messieurs, je vais quand même revenir un petit peu. Parce que là, vous parlez tech, pour certains, ça parle un petit peu chinois, je suis désolé. Donc, ma question, d'humaniser un peu qui sont ces hommes, parce que voilà, certains vous découvrent, nous, on s'est vu, on s'est aperçu quelques fois, mais voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter vos parcours respectifs et repréciser bien vos activités dans la société Makin? Oui, bien sûr. Donc, en fait, moi, j'ai un parcours très long dans les activités liées au CGP, au CIF, puisque j'ai passé 17 ans chez Cardif, en charge des groupements, des family office, des banques privées, un temps, de l'offre financière et de toute la partie marketing d'insertion pour le compte des CGP, enfin de Cardif, vis-à-vis des CGP. Donc, le métier de CGP, l'activité liée au CGP, je la connais depuis très longtemps. C'est mon univers et j'essaye justement de bénéficier des acquis d'une grosse entreprise au profit aussi d'une nouvelle activité entrepreneuriale. D'accord. Voilà. Pour dire 2 mots d'activité, donc très commerciale, juridique, financière. Ok, très simple. Et toi, alors, Zach? Pour ma part, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu différent. C'est que moi, je suis de formation ingénieur en informatique, lauréat de l'INSA de Lyon, pour être un peu plus précis. Bien. Voilà. Donc, un parcours, j'ai fait à peu près une dizaine d'années en tant que chef de projet, donc dans la direction et la gestion de projets un peu complexes au budget. J'ai travaillé dans différents secteurs d'activité, en passant par l'aéronautique, le ferroviaire, l'automobile, l'assurance, l'IARD. J'ai fait un passage chez Allianz aussi. Donc voilà, ça m'a permis un petit peu de découvrir mon métier, ce que c'est que la gestion et le pilotage des projets. Et après, en 2017-2018, je me suis orienté vers l'entrepreneuriat. Avec un ancien associé à moi, on a créé notre première start-up. Ça n'a pas fait long feu, c'est un peu le chemin des entrepreneurs. Et à la suite de ça, j'ai rencontré Jean-Marc et là, c'est là où on a créé notre première, on a été un peu les cofondateurs historiques d'une de nos premières expériences dans ce milieu-là de la distribution, qu'on ne va pas citer parce que c'est une concurrente aujourd'hui de Makin. Et de fil en aiguille, après, on a décidé de créer Makin sur un modèle un petit peu plus technologique,
plus, je ne vais pas dire industriel parce que c'est un peu péjoratif, mais dans le sens industriel, dans le sens où on vise l'efficacité, l'efficience et une optimisation drastique en fait, au service de nos futurs clients et nos clients aujourd'hui qui sont les CGP. Alors maintenant, quand même, le sujet qui m'a interpellé, que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous avez mis cette technologie au service d'un phénomène actuel, c'est-à-dire la liquidité sur certaines SCPI qui est compromise, et avec le lancement d'un site internet qui est vendremyscpi.com. La réflexion, elle vient, en fait, je fais partie de pas mal de blogs et de forums d'acheteurs ou de vendeurs de SCPI. Et depuis 1 an et demi, 2 ans, beaucoup de personnes sur ces forums se posent la question de savoir comment vendre leur part de SCPI, alors même qu'elles ont beaucoup de difficultés à trouver de la fluidité sur ce marché auprès des sociétés de gestion. Les assureurs, c'est encore un peu plus compliqué puisqu'il y a des gros blocs et c'est assez bloqué. Donc est-ce qu'on peut peut-être juste redire, aujourd'hui, si un client il veut sortir d'une SCPI, il doit passer par la société de gestion? Oui, il doit passer sur le carnet d'ordre de la société de gestion, il doit s'inscrire sur le carnet d'ordre de la société de gestion et en fonction des flux d'acheteurs et de vendeurs de la société de gestion, l'opération peut se faire rapidement ou beaucoup moins rapidement. Beaucoup moins rapidement, c'est ce qu'on constate, pas sur toutes les sociétés de gestion, mais sur un certain nombre de sociétés de gestion actuellement, où on peut atteindre plusieurs mois, voire plusieurs années d'attente pour pouvoir espérer être exécuté sur la vente des parts de SCPI. Voilà, donc la genèse, c'est de proposer une alternative à des clients associés d'une SCPI qui voudraient sortir pour X ou Y raison, qui ont besoin d'argent, qui ne croient plus à la SCPI et qui voudraient une solution autre que attendre un fonds de remboursement avec peut-être une... Alors, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est parce qu'il y a des gens qui ne croient plus en la SCPI. C'est un peu le discours qu'on entend aujourd'hui parce que c'est un marché qui est un peu, on ne peut pas dire baissier, peut-être que c'est un marché en crise, voilà, parce que ce qu'on a vu dernièrement. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas que ça. Enfin, on peut décider de sortir pour différentes raisons. Parce que j'ai un crédit, j'ai besoin d'argent pour pouvoir le rembourser une partie, parce que j'ai vu une autre opportunité qui me ramène une meilleure rentabilité, peut-être parce qu'une SCPI A me ramène 6, maintenant j'en ai vu une qui ramène 7, et au lieu de rentrer dans un carnet d'ordre qui va me prendre du temps, du coup je voudrais en sortir, parce que j'ai vu autre chose. Il y a plusieurs raisons. Donc la notion de dire que c'est juste un marché de niche parce qu'il y a la crise, c'est audible, c'est entendable, mais il n'y a pas que ça qui fait que on pourrait se séparer d'un actif financier, entre autres la SCPI. Donc du coup, on a pensé VMS, en effet, en partant d'une opportunité, donc c'est un effet d'aubaine, une observation, donc voilà, c'est un effet d'opportunisme entrepreneurial, mais qui par la suite répond aussi à d'autres cas de figure, par extension, parce que la technologie et le cas d'usage existent. Voilà. Et donc, de là, on a imaginé et donc bâti VMS, qu'on appelle VMS, vendremyscpi.com. Donc, vendremyscpi.com, c'est une plateforme qui est full digital, qui permet en fait Qui fonctionne déjà. Qui fonctionne déjà, en effet. Ceux qui nous regardent, ils peuvent Exactement. se connecter. Donc, on peut aller sur vendremyscpi.com. Elle est opérationnelle depuis mi-décembre 2024. Et c'est une plateforme, c'est un service qui permet en fait de l'achat et de la vente de parts de SCPI de gré à gré. D'accord, donc de personne à personne. Antoine, s'il veut faire une affaire, peut-être d'acheter sur le marché secondaire, il peut se connecter et regarder s'il y a quelque chose qui l'intéresse. Exactement, voilà. On a commencé par ça, ça veut dire on a donné la possibilité aux vendeurs de créer leurs annonces de vente et du coup un acheteur qui pourrait créer son compte, comme le vendeur aussi qui crée son compte et du coup c'est une annonce qui l'intéresse, il peut se positionner dessus donc pour pouvoir l'acheter. Et après il y aura d'autres fonctionnalités qui vont arriver, comme par exemple l'acheteur qui est intéressé, enfin qui cherche quelque chose, il peut poster une annonce en disant je recherche quelque chose. Et puis d'autres fonctionnalités qui peuvent arriver aussi, c'est l'achat partiel, ça veut dire toi, tu es vendeur, tu as 100 parts d'une SCPI pour 100 000 euros, tu dis moi je veux les vendre, et puis tu as un acheteur qui dit moi je suis intéressé par 20 parts, donc par une partie, une sous-partie de tout l'ensemble. Donc ça c'est des fonctionnalités qui vont arriver par la suite, on les a pas, elles sont disponibles, elles sont développées, mais on ne les a pas mises en production parce qu'on veut nous donner le temps d'observation, voir est-ce qu'aujourd'hui avec ce qu'on a fait, là c'est un peu la démarche itérative de la gestion de projet informatique, c'est-à-dire on va déployer ce qu'on appelle un MVP, un minimum viable product ou un product minimum viable qu'on va tester, on va voir comment ça fonctionne, quelle est l'appétence du marché, comment les gens y réagissent par rapport à ça, corriger un petit peu le bug et après on commence à s'étendre sur la fonctionnalité jusqu'à arriver à une autre un peu ultime, c'est VMS Pro.
c'est la capacité à ce que les CGP puissent créer leur compte et faire des opérations au nom de leurs clients. D'accord. Voilà. J'y ajoute 3 choses. J'y ajoute, après même VMS Pro, on va travailler sur la partie démembrée, le démembrement, et comment vendre aussi en gré à gré le démembrement. Et puis enfin, on va traiter aussi la partie institutionnelle. Par exemple, les assureurs, les mutuelles qui pourraient vendre des blocs, on pourra organiser ou en tous les cas faire en sorte qu'il puisse y avoir des réponses entre institutionnelles pour vendre ou acheter des parts de SCPI. Ouais, une vraie marketplace encore de l'occasion. Absolument. Parce que d'ailleurs, il faut ce qu'on ne dit pas, mais la technologie de VMS, c'est la technologie de Make-in. La technologie de Make-in, c'est une technologie qui est bâtie autour d'un paradigme qui est le paradigme marketplace. Et donc VMS, il utilise la même technologie. Et ça démontre un petit peu notre savoir-faire, c'est qu'on est capable de s'adapter sur des marchés dits B2B comme des marchés dits C2C. Voilà. Et on est capable d'adapter nos technologies en fonction de ces cas de figure pour répondre aux différents cas d'usage qu'on pourrait retrouver aujourd'hui dans un marché financier. Pourquoi pas d'abord français et après on verra par la suite. Et d'ailleurs, on insiste beaucoup sur le sujet SCPI là, mais vraisemblablement cette technologie, on l'utilisera très rapidement également pour créer un second marché du private equity. Mais c'est une autre histoire. D'accord. Absolument. Moi, ma question cash, c'est qu'est-ce qu'un acheteur il peut y gagner concrètement en se connectant? C'est faire une affaire encore meilleure. Alors un acheteur, tel que l'a dit Zach aujourd'hui, l'acheteur il n'est pas indépendant du vendeur. Pour l'instant, on a ouvert Vendre ma SCPI au vendeur. C'est l'annonce du vendeur qui drive l'annonce et la création. L'acheteur indépendant, il ne peut pas venir se faire un compte en disant j'achète ça. D'accord. S'il n'y a pas en face l'annonce de vente. Ça viendra dans les semaines qui viennent. Oui, mais aujourd'hui, un acheteur potentiel, il va sur le site pour regarder les annonces des vendeurs. Exactement. Et donc, il verra la masse d'annonces disponibles sur tel ou tel SCPI. Après, il va avoir des indicateurs qui vont l'aider à prendre position s'il ne connaît pas les SCPI pour savoir est-ce que c'est une bonne affaire ou pas, d'un point de vue à la fois financier, extra-financier, tout ça est en train de s'implémenter. Et au-delà de ça, après, bien sûr, il va avoir comme référence le prix au primaire, le prix de part tel qu'il est vendu par une société de gestion sur le marché primaire, la valeur de retrait pour voir ce que ça vaut, moyennement les frais, et en fonction de ça, il va se faire une idée sur à quel prix vend le vendeur et est-ce que c'est une bonne affaire ou pas. Alors là, qu'est-ce que vous observez sur les prochaines annonces des vendeurs? Alors globalement, on a des choses très étonnantes parce qu'il y a parfois des prix que mettent les vendeurs qui sont compris entre le prix de retrait et le prix d'acquisition normal. Ouais. Mais globalement, ce qu'on constate, ils veulent vendre encore plus, ils veulent faire ils veulent revendre. Ouais, il y en a qui ils rehaussent la part. Ils rehaussent la part. Mais bon, après, chacun son avis. Il se trouve que même sur une part rehaussée, c'est-à-dire avec un montant mis à la vente au-delà du prix de retrait, on a vu passer un acheteur qui, quand on cumule tous les frais, gagne 2% sur le prix de... Ça n'a pas beaucoup de sens. Pour autant, quelqu'un l'a fait. Mais la réalité de ce qu'on constate, c'est plutôt des prix décotés entre 10 et 15% pour le moment. Entre 10 et 15%. Du prix de retrait. Et on constate aussi que les personnes qui ont cette approche-là et qui mettent ces prix-là, c'est avant tout des gens qui ont vraiment besoin d'argent. Parce qu'ils ont besoin d'argent pour un autre investissement, pour des tonnes de raisons, et donc ils ont besoin de se désengager. Parce que s'ils n'ont pas ce besoin-là, ils n'ont pas forcément la possibilité. C'est pas très intéressant de se mettre en décote parce qu'ils touchent quand même des revenus qui eux restent tout à fait sensibles et sympathiques. Oui. Donc là, on est vraiment à la recherche de personnes qui ont besoin d'argent. Trouver une solution. En tout cas, Vendre ma SCPI permet de trouver une solution de liquidité. Exactement. Absolument. Voilà. Et d'ailleurs, chose étonnante, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que on pensait qu'au démarrage, on allait commencer avec des annonces de vente de 2 000, 3 000 euros pour que les gens testent, en fait. Voilà, c'est un nouveau service. Il se trouve que la toute première annonce qui a été postée, elle était de, si je me souviens bien, entre 70 et 75 000 euros. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, la moyenne des annonces qui sont postées, qu'on a vu transiter, c'est compris entre 40 et 50 000 euros. Voilà. Donc on n'est pas sur des petits montants. Donc eux, ils bricolent pas, eux, ils sont sérieux. Ça veut dire que c'est des demandes... Ah oui, absolument. Et de toute façon, nous, on sait que c'est des demandes légitimes parce que nous, on les modère. Quand on a une annonce qui arrive chez nous, on la modère. C'est-à-dire, on vérifie que... Parce que quand vous postez une annonce, on va vous demander un certain nombre de documents, notamment la pièce d'identité, l'attestation de part et l'IBAN. D'accord, le justificatif de domicile. Et vous allez renseigner un certain nombre d'informations liées à votre investissement. Et donc, du coup, on va modérer. On va voir que vous n'avez pas mis votre fauteuil de chien, l'attestation de part et des JIT, enfin, elle existe réellement, et du coup, on va donner l'autorisation pour que l'annonce soit disponible au public. Voilà. Et donc, du coup, en la modérant, on a vu qu'en modérant en fait, ce travail-là, on a pu voir que 100% des annonces, elles sont toutes légites. Voilà, elles sont vraies. Et elles sont à un prix moyen compris en totalité entre 40 et 50 000 euros. Donc, ce ne sont pas des petites annonces. Et est-ce qu'il y a déjà une transaction qui a été effectuée? Alors, on est en cours de transaction, là, vraiment, parce que d'abord, comme l'a dit Zach, on l'a lancé mi-décembre.
et qu'on est en train de passer des accords avec les sociétés de gestion. Les accords qu'on souhaite passer avec les sociétés de gestion, c'est simplement pour établir un calendrier et qu'il y ait des réponses dans un temps assez court à toutes les vérifications nécessaires par la société de gestion de l'acheteur concernant sa capacité à être agréé par la société de gestion, parce ça pourrait être une PPE, ça pourrait être ou un Américain qui ne souhaite pas, exactement. Excuse-moi, j'ai fait rapidement dans notre langage, dans notre jargon du métier. Et de la même façon, la société de gestion doit vérifier que le vendeur procède bien ses parts. Donc on essaye d'instituer un calendrier avec des réponses normées avec la société de gestion pour que ça puisse être fluide. Et là, on est en cours de construction de tous ces aspects-là. Voilà. Et 2 mots sur, en fait, ce qu'il faut savoir sur VMS, c'est un parcours qui est entièrement digitalisé, de bout en bout. Dans le sens où, à partir du moment où vous postez l'annonce, vous allez suivre, l'acheteur et le vendeur vont suivre un parcours digital en partant de la signature électronique du CERFA de session, de 2759, si je me souviens bien. Donc, le premier, c'est le CERFA de session. À la suite de cela, on va valider l'identité de l'acheteur et du vendeur. D'accord ? On va créer un compte séquestre qui va permettre à l'acheteur d'y séquestrer ses fonds. Ça, on le fait en partenariat avec donc un PSP, un prestataire en service de paiement, qui est OPP, Online Payment Platform, qui ramène une certaine crédibilité à la plateforme parce que les fonds qui transitent, ils ne passent pas par nous. Ils passent par une plateforme agréée, d'accord, qui a la capacité de le faire. Une fois que les fonds sont séquestrés, en fait, tout ça, il est envoyé à la société de gestion qui va donner son agrément, qui va aussi pouvoir faire la mutation. Et tout ça, c'est fait de bout en bout de le poste jusqu'à la réalisation et la libération des fonds. Alors moi j'ai une petite question pour vous maintenant, messieurs, vous faites beaucoup de travail, vous êtes très investis, mais alors comment vous vous rémunérez? Alors simple, sur cette activité, tu entends sur Vendre ma SCPI? Oui, sur Vendre ma SCPI. Sur Vendre ma SCPI, les frais qui sont payés par les clients, c'est les clients qui payent des frais pour venir vendre leur SCPI sur la plateforme, et c'est facturé 0,90 à l'acheteur et 0,90 au vendeur. TTC. D'accord, bon, un peu moins de 1%. Un peu moins de 1%. Voilà, on rajoute à cela 40 € de frais de dossier pour l'acheteur et pour le vendeur. Notre particularité, c'est que on ne perçoit pas d'argent tant que la transaction n'a pas été réalisée. La mutation n'a pas été faite. Ça veut dire on ne prend pas des frais d'annonce, de poste d'annonce. On ne prend pas des frais supplémentaires autres que les 0,9 acheteurs, 0,9 vendeurs, plus 40 € chacun, quand la transaction elle est terminée. D'accord. Et point important pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'un acheteur il va être obligé de s'acquitter de certificats de droit d'enregistrement auprès des impôts. C'est important, et ils sont de 5%. D'accord, oui. Bah, c'est de la cession et c'est. Absolument. Il n'y a plus les frais d'entrée, mais il y a les frais de cession de 5%. Il faut bien que l'État. Là, c'est la rémunération de l'État. Ça, on n'y peut rien. Ok. Alors, moi, j'ai une autre question maintenant pour vous. Comment est-ce qu'on porte les sociétés de gestion à votre égard? Est-ce qu'elles voient ça d'un bon œil? Est-ce que l'AMF, voilà, les autorités ou la SPIM, voilà, avec les gens avec qui vous dealez? Alors, nous, on deal, pour répondre à ta question, exclusivement avec les sociétés de gestion pour mettre en place un calendrier et éventuellement leur faire participer un peu à nos frais de développement. D'accord. Ça, c'est une discussion qu'on mène avec un certain nombre d'entre elles, et notamment dans un premier temps avec celles qui sont le plus exposées sur cette partie illiquide, si j'ose dire. Il y en a certaines qui ont des... On peut les citer ou tu les connais mieux que moi. D'accord. Je te laisse faire. Ok, ça marche. Mais oui, enfin, on les connaît. Il y en a certaines plus que d'autres. Les bancaires, elles sont toutes assez exposées. Les bancaires, on a peut-être Amundi, on a peut-être... bancaire. Peut-être des sociétés de ce type. Bien sûr, il y a toutes celles-là et plus quelques sociétés qui sont celles qui commercialisent énormément avec les CGP. Mais globalement, le message que je voudrais quand même passer, c'est que celles qui commercialisent leurs produits via les CGP sont plutôt moins impactées que celles qui commercialisent leurs produits via du retail pur. D'accord. Sans mettre de nom évidemment. particulier. Mais alors, ces bancaires, ils sont plutôt coopératifs? Alors les bancaires, nous, on ne veut pas trop y toucher parce que, encore une fois, nous, on s'est positionné dans un premier temps pour essayer de résoudre ces problèmes-là, mais avec des clients de CGP aussi. C'est-à-dire qu'on est en C2C, mais on travaille beaucoup avec des CGP sur la plateforme Mekin, on l'a évoqué. Oui. Donc l'idée, c'est qu'on vienne aussi se positionner sur les clients des CGP pour aider les CGP, leurs clients, à trouver de la liquidité. Merci. Vous êtes plutôt là à apporter du service. Votre client, c'est quand même beaucoup le conseiller en gestion de patrimoine, ou les clients du conseiller en gestion de patrimoine. Et comme on les a en clients sur Mekin, on a considéré que notre action sur Vendre ma SCPI devait les aider en priorité là-dessus. Donc on s'est plutôt concentré sur ces sociétés de gestion-là, qui ne sont pas toutes touchées de la même façon. Certaines vont très bien, d'autres sont un peu plus touchées. T'en parles dans toutes tes chroniques, donc je n'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. C'est déjà très clair pour les gens qui te suivent. D'accord. Donc voilà, c'est ça l'idée.
D'accord. Absolument. Et si je peux rajouter juste un petit mot, en fait, il y a une vision aussi dont on ne parle pas beaucoup, mais on veut créer une corrélation entre le marché du neuf et le marché de l'occasion, si je puis dire. Le marché du neuf, c'est un peu making, où on donne la possibilité donc au CGP de faire souscrire leur client, enfin son client à lui, à la part nouvelle. Voilà. Et le marché de l'occasion, c'est la possibilité donc qu'ont les clients de revendre leur part de SCPI. Et bien on se dit, pourquoi pas que en fait, le CGP demain, il aurait la possibilité, s'il a en face de lui un client, soit de lui faire acheter des parts au neuf, enfin du neuf, ou alors il a peut-être une bonne affaire à lui faire parce qu'on a de la SCPI en occasion qui est vendue. Donc on veut créer cette corrélation et créer un lien entre... Le lien, il existe déjà parce que c'est notre technologie, donc forcément il y a un lien, c'est les mêmes bases de données, on gère tout ça. Mais demain, philosophiquement, on va établir un lien, un CGP qui va aller sur sa plateforme Making, sur l'environnement SaaS, il va pouvoir voir le marché du neuf et aussi du marché de l'occasion qui sera alimenté via éventuellement la plateforme vendemyscpi.com. D'accord, voilà. Très clair. Et pour ajouter 2-3 mots pour faire plaisir à Raphaël, il y a plein d'autres solutions qui sont actuellement évoquées sur le marché pour rendre les actifs plus liquides. Il y a le passage éventuel de SCPI à capital variable à capital fixe, qui de mon point de vue est une solution qui n'est pas la meilleure. Oui, ce qui a été pris chez Assimo Pierre de BNP Paribas. Loin s'en faut. L'autre solution, c'est qu'il y a des fonds de remboursement qui ont été mis en place par pas mal d'acteurs. Le problème, c'est qu'ils sont très limités en montant et avec des contraintes très fortes sur l'ordre de passage. Donc ça ne résout rien. Et d'ailleurs, les montants qu'on peut possiblement passer via ces montants, enfin ces fonds de remboursement, c'est de l'ordre de 30 000, 40 000 euros, c'est pas grand-chose. Ce que disait une société de gestion, ils voulaient que plus de porteurs y puissent sortir, mais sachant que le ticket moyen était peut-être aux alentours de ces montants-là. Exactement. Que tout le monde puisse sortir un petit montant, c'était la solution qu'ils ont. Donc ça ne résout rien, mais par exemple, quand on prend une SCPI dont les encours sont de 4 milliards, je cite personne, et qui ouvre une poche à 30 millions, je ne suis pas sûr que ça ait un effet très efficace. Bon, ça serait vous êtes une brique complémentaire. C'est ça. Nous, on n'est pas du tout une solution définitive. On vient donner une possibilité supplémentaire aux sociétés de gestion pour, si elles n'ont pas de solution à proposer en interne, qu'elles puissent éventuellement les orienter vers nous pour qu'on puisse trouver une solution supplémentaire pour les clients. Alors, est-ce que maintenant, vous auriez un message à faire passer, en plus de tout ce qu'on s'est dit, ou aux sociétés de gestion, ou aux clients finaux qui aujourd'hui regardent la vidéo et se disent qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends ma SCPI? Oui, 2 messages. Voilà. Un message aux sociétés de gestion, être plus rapide dans la concrétisation d'accords avec des plateformes comme nous pour justement permettre de trouver des solutions indépendamment des leurs pour leurs clients qui sont bloqués. Et quant aux clients, on ne les encourage pas forcément à venir directement vers nous, qui commencent à se tourner vers la société de gestion pour que la société de gestion leur explique et puis qu'elle puisse valider avec la société de gestion quelle est leur réelle situation et où ils trouvent des solutions, ne serait-ce que pour leur expliquer que peut-être avec les dividendes ou les coupons qu'ils touchent, ils n'ont pas forcément besoin d'une liquidité immédiate parce que ça reste un produit très rentable, mais que si en effet ils ont besoin d'argent et que malheureusement la liquidité du portefeuille de la société de gestion ne le permet pas, et bien qu'ils viennent vers nous. Ok, très clair. Zach? J'adhère 100%. Oh, voilà. Magnifique. Alors maintenant, j'arrive à... Voilà, j'ai envie de faire un petit peu de travaux pratiques. C'est ma question du Petit Prince. Si vous deviez illustrer comment vous représentez Making ou alors vendemyscpi.com. C'est simple, moi j'ai appris à écrire il n'y a pas longtemps, à dessiner jamais, donc je laisse Zach s'occuper de ça. Ok, bon. Eh bien tiens, je te donne. Super, merci. C'est stabilo. Il a changé. C'est... Alors, alors, on n'a jamais vu ça. Non, plutôt comme ça. Est-ce que tu peux présenter ton dessin? C'est simple, c'est l'infini. Et moi, j'y rajouterai quelque chose qu'on ne me voit pas, mais ce n'est pas grave. C'est comme dans un dessin animé d'un célèbre... allez, on va le nommer, il n'y a pas de Walt Disney. Oui. C'est vers l'infini et au-delà. Rien que ça, tout un programme. Voilà. Et alors pourquoi l'infini? Parce que c'est simple. C'est simple. C'est facile à dire en tout cas. Alors, si on devait retenir une phrase, ma question punchline,
de Making ou de vendemyscpi.com, voire même de l'interview, ça serait quoi? L'infini au-delà. Dans l'infini au-delà, c'est intéressant. Moi, je dirais simplement qu'on s'est donné cette année les moyens de tout ce que vient, les moyens de l'ambition que vient de décrire Zach, puisqu'on a fait entrer au capital de Making une structure qui va nous donner les moyens de se développer à la fois commercialement et d'un point de vue technologique de façon très forte, pour accélérer de façon très forte. Et cette structure, on va en parler en avant-première, c'est l'Acarac via son bras d'investissement sur l'activité CGP qui s'appelle Selentia, qui rentre au capital de Making pour nous aider à accomplir tout ce qu'on vient de décrire. Toutes ces missions de l'infini. Exactement. Et donc en une phrase, non, il n'y a pas de phrase. Non, il n'y a pas de phrase parce que quelque part, c'est un peu... du travail. C'est du travail. La phrase, c'est beaucoup de travail. Nous donner des services infinis aux conseillers en gestion de patrimoine. Mais s'il y a une phrase, travail. C'est déjà un beau chantier. Non, il n'y a plus qu'à. L'infini, il n'y a plus qu'à le créer. Non, mais le travail, c'est fondamental. On est vraiment sur ce sujet-là, parce que c'est des chantiers compliqués parfois, et que ça ne pourra pas se résoudre en un claquement de doigts. Donc, on est mobilisé depuis quelque temps là-dessus. On a une vision, on a des objectifs. C'est un métier qu'on commence à connaître. Donc oui, le travail, espérons-le, va nous amener à trouver des solutions pour les CGP et leurs clients. Messieurs, on a parlé quand même pas mal de vous, un petit peu en tout cas. Ouais. Et maintenant, ce serait bien d'être un peu fair-play. On va l'être. En tout cas, d'essayer. Bien sûr. Si vous deviez investir à titre personnel sur des SCPI, ce serait laquelle ou lesquelles et pourquoi? Alors, des noms, hein. Je veux des noms. Celles qu'on va éviter, c'est les SCPI de bureau. Parce que je trouve que dans la période actuelle, c'est extrêmement hasardeux que d'aller sur les taux de remplissage baissent. Enfin, il y a beaucoup de problèmes qu'on rencontre sur ces SCPI. Moi, j'aime bien les SCPI thématiques, santé, logistique du dernier kilomètre, les SCPI investis à l'étranger. J'ai moi-même investi, ça va leur faire plaisir, sur Comet. Donc de chez Alderan. De chez Alderan, qui se trouve être une SCPI qui fonctionne plutôt pas mal. Donc on a déjà un nom. Voilà. Comet. Il y a un nouvel arrivant que j'aime bien qui s'appelle Wimo, REM. Ouais. Ça fait partie des choses, exactement, ça fait partie des choses que je regarde également. Et après, on en a parlé, il y a Eurial, il y a Alderan avec Activimo, il y a Sogenial avec certaines de leurs SCPI qui fonctionnent pas mal aussi. Atrim, évidemment. De l'hôtellerie, puisque c'est une thématique que nous aimons bien. Pour l'instant, Zach, il a investi que sur Atrim Hôtel. Ouais, mais moi, je te donne... T'aurais d'autres noms ou Non, mais c'est une question... Enfin, si moi, je puis dire mon avis personnel, parce que je trouve que c'est un marché qui va avec la tendance. Donc, des fois, quelques années, je pense que parce que bien que je sois ingénieur en informatique, il se trouve que j'ai quelques capacités statistiques. Je voyais qu'à un certain temps, c'était plutôt les bureaux, puis après, c'était un peu l'hôtellerie, puis après, il y a eu l'histoire du Covid. On a vu ça a un peu shifté vers autre chose. Et puis maintenant, par exemple, l'hôtellerie, elle revient. Puis il y a la logistique de 1 km qui est quelque chose qui prend un petit peu beaucoup parce que ça ramène du service et de la proximité. Donc, je trouve que c'est une thématique. Et donc, je pense qu'à mon avis, il n'y a pas de panier type dans lequel on pourrait investir, mais il y a un panier qui serait... Ils ne veulent pas donner de nom. Non, ce n'est pas une question de donner de nom, mais c'est une question de bon sens, à mon avis. Je t'en donne encore, Remake, Hiroko, enfin, il y en a plein que j'aime bien. Après, il va sortir toute la gamme, comme ça, il sort tout le monde. Parce que c'est une question de bon sens. Non, mais je vais c'est une question de bon sens, c'est une question de bon sens. C'est toi, CGP, tu en parleras bien que nous. Mais c'est vous que j'interviewe. Bon, vous avez sorti de quelques noms, c'est très bien. Je vous taquine un peu. J'aurais peut-être quand même une question. J'en oublie sûrement, donc je ne veux pas me faire d'ennemis, donc ceux que j'oublie, excusez-moi d'avance. À part celles qui font que du bureau, bon voilà, j'assume mon positionnement, mais forcément j'oublie du monde. J'aime bien Théorème, j'aime bien Novaxia. Ça y va tous nous les faire. Bon, alors moi j'ai une question pour vous, parce que vous êtes entrepreneur. Oui. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner à des petits chefs d'entreprise en herbe, ou des personnes qui sont salariées, qui voudraient se lancer. Là, vous avez parlé d'un rapprochement économique avec une société qui va vous donner de la force pour vos développements illimités. Voilà, chacun, j'aimerais, si vous avez un petit conseil. Le vrai conseil que je donne, moi, c'est croire en soi, toujours, vraiment. Ne pas écouter les faux beaux conseils de gens qui ont toujours un avis sur ce que vous faites. Ça, c'est fondamental, parce qu'il y aura toujours des gens pour expliquer qu'il faut faire autrement, différemment. Bien sûr. Donc ça, si la personne croit, elle essaye, elle se trompe, ça peut être un échec, elle fait un move sur son activité, elle y croit. Après, le fait d'avoir des gens au capital, c'est un choix très personnel, en fonction de à quelle vitesse on veut arriver à quelque chose et comment.
Donc là, il n'y a pas de conseil particulier, c'est vraiment le choix de chacun. Moi, le vrai sujet sur lequel j'insiste, c'est croire en soi, dans son projet, ne pas hésiter à le faire pivoter si jamais, par un moment, ça bloque, et surtout, ne pas écouter tous les bons ou mauvais conseils qu'on peut vous donner au passage. Très bien. Zacharia? Moi, toujours un petit conseil. Oui, peut-être, parce qu'il se trouve que j'ai enchaîné avec Jean-Marc aussi un petit peu les startups. J'en ai 3 que j'utilise moi-même tous les jours au quotidien. C'est l'intégrité, l'engagement et beaucoup de travail. Et si je puis dire, dans le monde des affaires, c'est bien d'en faire beaucoup, mais il ne faut pas en faire qu'une seule avec une personne, mais il faut en faire plusieurs avec la même personne. Donc pour ça, il va falloir en fait s'armer de beaucoup d'intégrité, beaucoup de patience, beaucoup de travail et toujours surtout être à l'écoute. Il se trouve qu'on a 2 oreilles et une bouche, si vous finalement écoutez 2 fois plus qu'on parle et c'est la meilleure façon finalement de répondre à... Écoutez 2 fois plus qu'on parle, voilà. C'est fondamental. Et je pense que c'est fondamental pour mener à bien les affaires. C'est beaucoup d'écoute parce qu'un entrepreneur, il n'est pas là pour son service, mais il est au service des autres. Et parce il est là pour ramener quelque chose à l'autre, répondre à un besoin, répondre à une problématique, ajuster quelque chose, rendre quelque chose de plus optimal, efficace. Donc il est là pour l'autre, il est là pas pour soi. En effet, il est là aussi pour en tirer du bénéfice, c'est sa rémunération définitive, ça c'est un peu le côté un peu pragmatique de la chose, mais il est là pour l'autre. Et pour qu'il soit pour l'autre, il faut qu'il fasse preuve de tout ça. Ok, très bien. Et puis l'entente, et puis il y a aussi l'entente. Ah oui, bien sûr, ça c'est entre associés. Là, vous êtes binôme. Non, on n'est pas binôme, on est winôme. On est plusieurs. Et vous êtes extrêmement complémentaires. Voilà. L'un ne pourrait pas aller sans l'autre presque. Non. Et puis on s'est choisi une activité, une façon de la mener qui fait que les 2 aspects, les 2 pieds, c'est la partie technologique, la partie commerciale au sens large, sont aussi importantes que l'autre, mais ne peuvent pas fonctionner l'une sans l'autre. En tous les cas, dans la logique du projet qu'on mène nous. Tu vois. Absolument. Et il se trouve qu'on a beaucoup d'intégrité dans la façon avec laquelle on mène les choses. Un homme, avec un grand H, c'est un peu sa parole. Voilà. Quand on dit quelque chose, on s'engage à le faire, et ben on le fait proprement. Sinon, ça ne sert à rien. Parce que sinon, comme je disais tout à l'heure, on fera une affaire, mais on ne la fera qu'une seule fois. On ne la fera pas plusieurs fois. Et c'est un peu ça ce qui fait la réputation d'un entrepreneur. Et il se trouve avec Jean-Marc, on est très fusionnel là-dessus, on travaille beaucoup ensemble et on essaie aussi d'avoir une équipe qui soit à l'image des valeurs que nous portons. Et on n'est pas du coup que 2, on est plusieurs à travailler tous les jours au quotidien au service des CGP, des clients et de ces gestions. Et c'est le mot de la fin, c'est parfait. Alors du coup, quand même, vous avez quand même pas mal expliqué vos diverses activités, vos points de vue. Donc on a le droit à un bonbon. Donc tu as le droit. Mais attends, tu avais déjà pris un bonbon, Jean-Marc. J'ai quand même vous poser la question, ceux que ça intéresse, et puis repartir avec. Quels sont vos bonbons préférés? Moi, comme j'ai déjà tapé dans la boîte, je peux t'en parler. J'aime beaucoup les bonbons régalades de créma. Alors, j'avais piqué un qui a failli m'étouffer avec le dernier. Sans gélatine. Donc là, pour parler des sociétés qui avaient des problèmes, c'était un peu dur d'avoir des gants. J'en ai trouvé un magnifique, il est tout orange. Bon, écoute, s'il te plaît, ça me va, mâche-le bien. Et toi, Zacharia? Moi, c'était un Toblerone. Et ben voilà, le parce Toblerone. Que ça me rappelle mon enfance. Quoique, j'ai pas les mêmes références qu'ici, mais... C'est bon. Il te plaît? Bon, et messieurs. Merci beaucoup. On part avec ou pas? C'est cadeau. Merci. Et merde pour vendemycpi.com et pour vos projets. Et puis, nous, on espère qu'on va trouver des points d'ancrage ensemble et qu'on pourra t'aider à développer certaines de tes activités. Voilà, si vous avez des bons outils à la boutique des placements, ça sera peut-être ces hommes-là et d'autres, l'équipe derrière. Avec plaisir. Merci beaucoup, Raphaël, Merci, Raphaël, pour ce temps. J'espère qu'on a répondu à toutes tes questions. Presque.